lancé pour être utile. Je pensais pas de me battre comme ça, moi, là. Il y a 700 000 que j'avais dans mes poches, je ne l'ai plus. On vient avec un écœurite aigu. Bienvenue à l'émission Mères et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Saint-Marc-des-Carrières, dans l'ouest du comté de Portneuf. Une ville de 3000 habitants sur un des plus petits territoires de toute la MRC. Presque la moitié de la superficie est urbaine et industrielle. D'ailleurs, Saint-Marc doit son nom à son calcaire qui a commencé à être exploité dès 1835 pour bâtir l'église de Deschambault. Il y a des pierres de Saint-Marc dans le Château Frontenac et le Parlement de Québec. Mais Saint-Marc-des-Carrières, aujourd'hui, n'est pas une des municipalités les plus favorisées de la MRC, probablement à cause de son éloignement. Son indice de vitalité économique oscille autour du 0 et est maintenant au 4e rang quintile du Québec. Son maire, Marion Leclerc, que nous avons rencontré en 2024, a eu un parcours original. Il a été 25 ans le directeur général de Saint-Marc-des-Carrières. C'est une fois à la retraite qu'on lui a demandé de se présenter à la mairie pour prendre la place du maire précédent qui avait démissionné. Certaines personnes m'ont approché pour voir l'intérêt que j'avais à remplacer M. le maire durant la période pandémique et avec certains problèmes qui existaient dans le temps. Alors, j'ai dit oui. Après cette année-là, j'ai décidé par moi-même de me représenter comme maire parce que je trouvais qu'on avait besoin d'un suivi au niveau de beaucoup de dossiers. Depuis que nous l'avons rencontré, il a décidé de ne pas se présenter de nouveau. Il n'aura donc fait qu'un seul mandat. Il quitte la politique municipale avec un regard très critique sur la façon dont le gouvernement du Québec traite les municipalités. D'abord, parce que le gouvernement provincial laisse de plus en plus de responsabilités aux villes sans toujours les aider. Le côté municipal a quasiment des obligations à cette heure en santé. Nous autres, depuis 3 ans, on se bat ici pour garder nos services de santé de proximité. Les 8 municipalités du secteur-ouest se sont réunies pour justement consolider nos services de santé à Saint-Marc-des-Carrières et dans les alentours. Alors, ça ne fait pas partie de la fameuse loi sur les cités et villes, là. On vient de construire un pump track qui a coûté 200 000 $. Les jeunes sont là tous les soirs, là. Fait que, tu sais, quand on parle de la vie sociale que le conseil municipal a entre les mains, c'est ça que ça veut dire. Le développement social est de plus en plus important pour un conseil municipal. Ce qui l'a rendu particulièrement amer, c'est la bataille qu'il a menée pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la ville. L'eau qui vient de la municipalité voisine est acheminée par tuyaux le long de la rivière Sainte-Anne. Or, à un endroit, la rive est menacée par l'érosion. Marion Leclerc est d'avis que l'érosion des berges est de juridiction provinciale. Mais à Québec, on en a jugé autrement. Si notre conduite d'amener d'eau potable à la rivière Sainte-Anne, à Saint-Gilbert, part avec la rivière, on n'a plus d'eau à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, là, je peux vous dire, en fait, ça va réagir. Je traverse une période dans mon mandat de maire que je ne pensais pas faire, quasiment de me battre avec le gouvernement pour avoir de l'argent. Je ne pensais pas de me battre comme ça, moi, là. Puis actuellement, j'en ai pas d'argent. Puis je pense que l'érosion de la rivière Sainte-Anne ne fait pas partie du mandat que moi j'ai comme maire à Saint-Marc-des-Carrières. Mais actuellement, les programmes gouvernementaux sont tellement rigides, normés, que quand on répond pas aux normes, bien, on tombe à côté, puis malheureusement, on n'a pas d'argent. Le problème, c'est que la subvention accordée pour ce genre de travaux, qu'on appelle la TEC, suit une liste de priorités. Les travaux d'aqueduc passent avant les autres. Saint-Marc-des-Carrières a donc dû détourner l'argent qu'elle prévoyait mettre ailleurs. Je vous donne un exemple, là. On a un gros projet là, dans le secteur. Ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'on travaille là-dessus avec les ingénieurs. C'est un projet de 5 ou 6 millions. Si on va en règlement d'emprunt, bien, on veut prendre notre argent qu'on a déjà accumulé puis baisser cette fameuse emprunt-là. Là, le 700 000 que j'ai pris, que je suis obligé de prendre pour la TEC,
Il était censé aller là-bas. Il était censé aller à ce projet-là. Je ne peux pas le prendre. Je suis obligé de le prendre pour aller là-bas, pour aller faire mon empierrement aux sources. Alors, ça gonfle le règlement d'emprunt que je suis obligé de faire. Le 700 000 que j'avais dans mes poches, je ne l'ai plus. Alors, mon emprunt de 6-7 millions, que je pensais d'emprunter 700 000 piastres de moins, bien là, je ne l'ai plus. Je suis obligé d'emprunter. Puis les taux d'intérêt qui sont actuellement à 5-6 là, si vous prenez un montant de 6 millions, 5 c'est 300 000 piastres d'intérêt par année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Marion Leclerc est maintenant convaincue que tout serait plus simple si Québec faisait davantage confiance aux municipalités pour gérer leur budget et leurs problèmes. On vient avec un écœurette aigu. Qu'on nous donne l'argent, là, une enveloppe budgétaire, là, puis qu'ils disent, Saint-Marc-de-Carrière, on va te donner tant pour les 4 prochaines années. Fournis-moi tes priorités, puis c'est avec ça qu'on va te suivre. Aucun problème, on va être capable de s'organiser. Mais là, on est toujours en train de commander, effectivement, on est quêteux, parce qu'on n'a pas l'argent qu'on veut. Moi, écoute, tu me donnes 4, 5, 6 millions, puis tu t'arranges avec ça. Moi, j'ai pas besoin de fonctionnaires là, au gouvernement. On a des redditions de comptes, puis on sera jugé là-dessus. Quand on y pense, cet argent venu du provincial est plus équitable que la taxe foncière, qui est la plus grande source de financement des municipalités. Parce que cette taxe ne se base que sur la valeur des maisons, pas sur les salaires. Marion Leclerc en est bien conscient. Le côté rémunération des individus ne rentre pas en ligne de compte. Là. Ils rentrent en ligne de compte pour payer ton impôt, mais au niveau municipal, c'est la seule marge qu'on a, c'est la maison. C'est pas pour rien qu'on va avoir des maisons. C'est basé, tous les revenus d'une municipalité proviennent de là. Fait que, puis quand on fait une modification à l'évaluation aux 3 ans, c'est sûr que les maisons vont augmenter. Puis c'est par ça qu'on réussit à avoir un certain budget, un montant budgétaire, qui va nous permettre de faire des travaux supplémentaires ou des projets. Pour finir, on a demandé à Marion Leclerc pourquoi, au fond, il avait accepté de revenir dans l'arène politique à sa retraite. J'ai besoin d'être, d'être utile. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai été 6 mois là, chez moi, là, puis bon, les 2-3 premiers mois, c'est le fun, hein, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu étais habitué à travailler durant 40 ans, 50 ans, ça rejoint assez vite. Puis à ce moment-là, ben, tu as besoin de faire de quoi. Fait que c'est pour ça que oui, je me suis lancé pour être utile. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.